À Bukavu, le commerce transfrontalier entre la République démocratique du Congo et le Rwanda servit malgré ce que dénoncent les vendeuses congolaises comme une concurrence déloyale, tout en pointant du doigt le non-respect des accords signés par les autorités des deux pays. Pour ces femmes commerçantes, la cohabitation pacifique entre commerçants existe toujours, mais la concurrence devient de plus en plus rude. Pascaline Safari, vice-présidente de la plateforme de petits commerçants transfrontaliers, explique que la multiplication des opérations économiques, notamment l'arrivée des nouveaux commerçants, parfois peu expérimentés, exerce une forte pression sur le marché. Selon elle, cette situation entraîne des pratiques commerciales agressives, des tensions sur le prix et une méconnaissance des règles du commerce, compliquant le bon déroulement des activités commerciales. Avant, quand il y avait un problème, on s'asseyait et on parlait, mais actuellement, certains d'entre nous, surtout ceux du Rwanda, n'ont plus cette habitude. C'est devenu chaque fois qu'il y a un problème, ils partent nous convoquer chez les autorités. Or, ça fait longtemps qu'on travaille ensemble et là où il y a des gens, il y a toujours des problèmes. D'autre part, Nyota Florence évoque la crise économique qui sévit à Bukavu, accentuée par la fermeture des banques depuis février 2025. On a les problèmes de la conjoncture, on ne vend plus parce qu'il n'y a pas d'argent au Congo, car il y a la fermeture des banques, des routes. Voilà pourquoi on ne vend plus. On n'a pas augmenté ni diminué les prix car il n'y a pas de l'argent. Bati Mwamini souligne que les commerces, qui autrefois lui permettaient de subvenir aux besoins de sa famille, deviennent de plus en plus difficiles. Pour elle, ce sont des coopératives comme les AVEC qui l'aident à maintenir son activité grâce à des crédits. Mais ces aides ne suffisent pas toujours car les bénéfices ne sont pas capitalisés à raison des besoins familiaux. On part acheter les marchandises au Rwanda, on arrive à la frontière, on dédouane et on vient vendre. Mais le problème est qu'après, les mêmes personnes auxquelles on a acheté les marchandises viennent aussi vendre chez nous et à un prix plus bas. Face à ces défis, ces vendeuses tirent la sonnette d'alarme et dénoncent le non-respect des accords entre les deux régions. Nous demandons à nos collègues de respecter les accords pris depuis que notre pays avait signé l'accord d'Ikomesa pour Écosse entre le Rwanda et le Congo. On s'était dit que le Rwanda sera nos grossistes et nous les détaillants. Nous demandons l'ouverture des banques d'abord et la paix aussi chez nous. Nous demandons à nos dirigeants de nous accompagner, nous les petits commerçants, car s'ils nous accompagnent, on fera bien notre commerce. Par ailleurs, plusieurs organisations d'appui aux commerçants transfrontaliers multiplient les initiatives de formation pour renforcer la collaboration entre les acteurs du commerce et améliorer les relations avec les services présents aux postes transfrontaliers.